Aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir la ravissante Zoé, que nous avons rencontrée lors du défilé Greener Good au château de Montchat et qui nous a fait l'honneur d'être ambassadrice de nos jolis modèles. Et aujourd'hui, après 2 ans de dur labeur estudiantin, elle souhaite partir en vacances et donc elle a besoin de paire de lunettes de solaire. Oui, voilà, parce qu'elle part pas en Norvège, hein, elle part en Grèce. Ah, ça nous fait tous rêver. Numéro 1. Ce qui m'intéresse, c'est l'implantation à la racine des cheveux. Donc, vous allez bien vous regarder dans le miroir, je vais vous poser des questions précises et vous allez essayer d'y répondre. Bien sûr, je connais la réponse, mais je trouve que c'est plus intéressant de forcer, vous, votre regard. Parce qu'en fait, on se voit, mais du coup, on ne se regarde plus. On a tellement l'habitude de son propre visage. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'implantation à la racine des cheveux, 3 cas. Soit c'est une implantation droite. Vous voyez mon front hyper droit. Je peux tirer un trait à l'arrière. Au contraire, j'ai une implantation en courbe. Ou bien j'ai une implantation droite et puis après c'est un peu différent. D'accord? Donc vous vous mettez bien dans la glace. Qu'est-ce que vous voyez? Très intéressant. Déjà, on est plus sur. C'est plus une courbe. Ouais. Ce ne sera pas celui-là. Non, on va être là-dessus. Est-ce que vous percevez ensuite, donc on a l'implantation qui est ronde, est-ce que vous voyez la différence entre mon front et votre front de profil, mis à part mes rides? Merci de ne pas les remarquer. C'est vrai que moi, c'est déjà assez arrondi en fait. Oui, alors non seulement c'est arrondi, mais en fait votre front, il est bombé. Vous voyez, comme ça. Alors que le mien, il est très plat. Le front bombé en morphopsycho, c'est la capacité d'écoute. Est-ce que vous êtes une bonne copine? J'adore écouter. J'adore écouter. Une copine à qui on raconte sa vie. J'adore écouter, vraiment. Voilà, grande capacité d'écoute, c'est hyper caractéristique. Deuxième partie, on se regarde de haut en bas. Et quand on se regarde, on cherche ces 2 parallèles. Est-ce que c'est parallèle jusqu'en bas? Vous voyez, moi, mon visage, parallèle jusqu'en bas. Est-ce que c'est parallèle aux 2 tiers, avec un bas de visage structuré? Est-ce que j'ai une courbe? Bref, vous cherchez de haut en bas, vous visualisez les parallèles, vous me dites où ça s'arrête. Et après, vous voyez quoi? Ouais, et ça vous fait penser à quelle carte? En fait, la première partie du visage, on est bien parallèle. Jusque-là, vous l'avez vu, jusqu'aux oreilles. Et la deuxième partie du visage, effectivement, vous voyez, moi, vous avez fait ça. D'accord? Donc, effectivement, j'ai 2 obliques ici, avec les pommettes très hautes, caractéristiques de tous les visages slaves. Voilà, donc on est sur cette partie-là et sur cette partie-là, avec la carte ronde en même temps, sur le haut du visage. Donc, c'est génial, on est sur 3 cartes. Non, je vais vous dire qui vous êtes. Donc, vous êtes sur 3 cartes, c'est sympa, c'est des visages riches. Donc carte numéro 1, sur le haut du visage, on a vu le front bombé. Le front bombé, donc comme je vous l'ai dit, c'est la capacité d'écoute. Et je crois que ça vous a touché, n'est-ce pas? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que j'aime parler, mais j'adore encore plus écouter. Vraiment, je pourrais passer des heures à écouter les gens parler de leur passion, d'histoire, de ce qu'ils aiment. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aime écouter. Donc grande capacité d'écoute et besoin d'espace. On a vu donc la partie en fait bien parallèle jusqu'au niveau des oreilles, donc le haut du visage bien structuré. Cette partie-là carrée, c'est le côté carré de votre personnalité, c'est-à-dire la droiture, la fiabilité, quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est les pommettes hautes. Donc là, on est sur la sociabilité, la personne qui aime mettre en relation d'autres personnes pour les faire grandir. Voilà. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est une façon de faire connaissance, parce que toutes les lunettes ne vont pas de visage. Et maintenant, la question, c'est de dire, voilà, il faut que la lunette, elle soit cohérente avec qui je suis. Quoique petit bémol, on peut se déguiser avec sa solaire. On le fait moins avec la paire qu'on porte tous les jours, mais à la limite sur la semaine. L'idée, c'est quelle histoire vous voulez raconter avec votre lunette aujourd'hui? C'est vrai que le côté féminin, plus un peu comme devenir une femme, c'est quelque chose d'important pour moi de passer. Là, je suis étudiante, mais c'est vrai que quand il y a le passage du lycée à la vie d'adulte, c'est vrai que c'est important pour moi de montrer que je suis plus juste une adolescente, je suis vraiment une adulte. Et ce côté, oui, je gère ma vie, j'ai envie d'être libre et de pas forcément dépendre tout le temps des autres. Mais en même temps, il y a ce côté quand même très sensible que j'ai envie de mettre en avant. Mais ouais, plus ce côté, je suis une femme, j'ai grandi, je me suis construit moi-même et ces lunettes, c'est moi et c'est ok. Voilà. Et c'est ok. C'est sublime, hein. Vraiment, j'ai jamais eu des paires aussi jolies, je pense, toute ma vie. Vraiment. Inspiration Jackie Kennedy quand même. Hein. Vraiment. C'est la classe. Donc vous verrez, c'est un modèle qui est brillant devant et qui est mat sur les côtés. On a fait toute une reprise de biseau. Et dans les branches,
vous verrez des petites incrustations de feuilles d'or. Une version aussi tout écaille et or, avec un vert dégradé, fumé, brun. Alors moi j'ai un gros coup de cœur sur le noir par rapport à votre carnation de peau, c'est clair. C'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour les noirs aussi. Après Jackie Kennedy, on va essayer de placer toujours la barre très haut et on a un petit modèle, inspiration Audrey Hepburn, ou bien on pourrait dire Brigitte Bardot. C'est ce que vous demandiez, vous voyez, on sort de la carapace de l'étudiante et on prend son envol. Réveillez la Barbie qui sommeille en vous. Alors ça, je pense qu'avec le bronzage, ça doit être vraiment sublime. Donc là, on va vous présenter le modèle Octavie, une des petites dernières de notre collection. Donc on est dans une forme hexagonale oversize. On a décliné dans plusieurs couleurs, donc toujours dans le même thème, donc du néo-vintage. Donc on va revisiter les grands classiques. Donc là, c'est une variation donc, qui est en métal doré avec un petit cerclage, vous voyez, en écaille. Et vous regarderez les petits détails sur les côtés. Donc en fait, c'est très travaillé, donc c'est ajouré, on appelle ça un guillochage. C'est un terme qui est emprunté à la haute joaillerie, donc pour monter tout ce travail. Là, ce qui va m'intéresser, c'est la correspondance avec la couleur des cheveux. Donc c'est très beau aussi, hein. Léger. Ah, c'est vraiment hyper original pour le coup. J'aime beaucoup aussi, vraiment. Et c'est très fin, parce que du coup, elles étaient plus un épaisses. petit côté James Dean. Ouais. Doré, mais cette fois, c'est un doré mat. Tout à l'heure, on avait un doré brillant. Voilà, donc là, on a un doré mat. Il va y avoir de la battle là, je vous le dis. Ça veut dire de choisir, vraiment. Je les aime toutes pour le moment, donc ça va être difficile de choisir.